Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour un petit tag. En effet j'ai décidé de refaire le tag que j'avais vu sur la chaîne de MyTrucGirly puis de Sandrea et il s'agit du tag être youtubeuse. Donc avant de commencer je vous préviens, les enfants sont en vacances donc il risque d'y avoir un petit peu plus de bruit que d'habitude dans le fond, voire même des interruptions non prévues, ce que je ne souhaite pas, non. Donc voilà, c'est bon, je commence, en espérant ne pas être interrompue trop souvent. Petit 1, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'ouvrir ta chaîne YouTube? Alors ça c'est un petit peu une longue histoire entre guillemets, puisque j'avais un blog et que je faisais des articles régulièrement dessus et que de plus en plus en fait mes lectrices se sont mises à me dire mais pourquoi tu fais pas des vidéos, ce serait trop sympa, nous on aime bien te voir en photo, on voudrait bien te voir parler en vidéo, ce serait chouette. Et franchement j'ai longtemps hésité parce que j'avais vraiment peur. Donc voilà, mais en fait là je vais commencer à répondre à la deuxième, donc je vais pas continuer sur ces reins là, mais grosso modo voilà, ce sont mes lectrices qui m'ont donné envie. Donc comme moi en plus j'allais souvent regarder des vidéos sur YouTube pour piocher quelques petites infos, je me suis dit que c'était juste un retour tout à fait normal de partager à mon tour. Donc vu que je faisais déjà avec le blog, ça m'a paru logique d'essayer en vidéo et voilà. Petit 2, avais-tu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? As-tu hésité? Donc j'en viens à ce que je disais juste à l'instant. Oui, j'avais des appréhensions parce que je l'ai fait parce qu'on me le demandait d'abord, plus que parce que je me suis dit tiens je vais faire des vidéos. Non, voilà, au départ c'est vraiment en me disant et puis après tout pourquoi pas, j'ai déjà une caméra, donc ça me coûtera rien, je peux toujours essayer. Donc oui j'avais des appréhensions. D'ailleurs si vous regardez ma première vidéo, ça se voit, celles qui me connaissent le voient, parce que parler à 2 à l'heure avec un calme olympien ce n'est pas du tout mon truc, enfin c'est pas mon style, c'est pas moi. Et donc voilà, les filles me disaient mais non c'est génial, t'es super douce, t'es toute calme et tout. Et je leur disais mais justement c'est parce que j'étais terrorisée que j'étais très calme, parce que je suis pas calme du tout en vrai. 3. Que penses-tu de tes premières vidéos, positifs ou négatifs? Alors malgré tout, même si quand je retourne voir mes premières vidéos je me dis oh là là, ah mais non quoi. J'ai un avis très positif dans le sens où il faut pas cracher dans la soupe, il faut pas comment dire, critiquer ce qu'on a pu faire avant, parce que c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est ce qui m'a donné envie de continuer, c'est ce que vous les premières abonnées avez vu et ça vous a poussé à me dire vas-y continue c'est génial. Donc non, je peux pas dire qu'elles sont négatives ces vidéos, bien au contraire, ça aurait été négatif si on m'avait dit non mais arrête quoi, laisse tomber, c'est vraiment pas possible, ferme ta chaîne tout de suite, ne fais pas de deuxième vidéo. Or non, les commentaires ont été super gentils, pardon. C'était sympa, c'était chou, c'était plein d'encouragement. Donc j'ai un avis très positif par rapport à ça. Je vous mettrai bien entendu le lien de cette première vidéo avec grand plaisir. Je suis pas sûre, hein, mais de toute façon vous pourrez la trouver si vous la cherchez en même temps. 5. T'est-il arrivé de refilmer une vidéo plusieurs fois car cela ne te convenait pas ou pour d'autres raisons? Si oui, combien de fois l'as-tu refilmé? Non, ça ne m'est pas arrivé de refilmer une vidéo en entier. Par contre, j'ai filmé une vidéo où quand je l'ai regardée, je me suis dit ah mais non mais là on voit rien, la lumière est pas bonne, la mise au point est pas faite, c'est flou. Et j'ai essayé de la monter et je me suis dit bah, c'est bon, laisse tomber, c'est trop pourri, t'en referas une mieux. Par contre, je n'ai pas refait la même, j'ai refait autre chose, non parce que refaire la même chose c'est juste pas possible, trop barbant. Par contre je refais parfois des petits bouts, c'est à dire que si vraiment je bégaye trop ou je zozote ou je perds trop mes mots, ce qui est en train d'arriver là maintenant, mais je ne vais pas couper, non. Là ça peut m'arriver de refaire, on va dire refaire une prise entre guillemets, mais voilà, si je peux j'évite, c'est quand même plus sympa pour le côté naturel et c'est sorti comme c'est venu. 6. T'arrive-t-il de rigoler en regardant les vidéos que tu viens de filmer par rapport à tes bugs, bafouillages, etc. Mais grave. Mais en fait, déjà quand je me regarde, je me dis c'est bon quoi, les mimiques, les grimaces, les machins, les chichis, mais faut que t'arrêtes. Et en même temps c'est moi, hein, donc je peux pas arrêter forcément. Et puis parfois je me fais rire parce que justement je bug pas mal, ou bien je dis des trucs, je me dis non t'as pas dit ça, sérieux.
Donc oui, ça m'arrive de rire. Par contre, à force de faire des montages parfois et de revisionner le même plan, la même phrase ou le même mot, le même groupe de mots, parce que parfois c'est très très court, plusieurs fois, je rigole plus, je me saoule. Donc carrément, je me déteste, j'en peux plus de m'entendre, je supporte pas ma voix, enfin voilà. J'aime pas me regarder, mais parfois je me fais bien rire quand même. 7. Qu'utilises-tu comme logiciel pour éditer tes vidéos et combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Alors, j'utilisais au tout début Windows Live Movie Maker, mais comme je suis passée sur MacBook, je suis passée à eMovie et de temps en temps, mais vraiment ponctuellement, parce que j'ai envie de faire une intro ou quelque chose ou pour la fin, ou voilà, un petit passage un petit peu plus travaillé, on va dire, j'utilise Final Cut Pro X que je trouve pas mal, mais il faut d'abord réussir à dompter la bête, c'est pas évident. Une fois qu'on a compris à peu près, c'est pas mal, c'est vraiment. Il faut s'y mettre, mais le résultat est sympathique parfois. Parfois on cafouille trop, on laisse tomber parce qu'on se dit c'est trop compliqué, mais parfois ça marche. Et donc combien de temps je passe en moyenne sur une vidéo? Alors là c'est très très variable, ça dépend de la vidéo. On va dire que globalement pour un haul, je vais passer à peine une demi-heure à filmer, le temps de tout déballer, de d'écrire, etc., de vous en parler, de tester parfois, parce que j'aime bien tester en direct. Pour un make-up, ça peut durer 1 heure, parce que parfois j'oublie des produits dans la salle de bain ou dans mon sac à main, donc il faut que j'y aille, que je revienne, ou parce que parfois je suis interrompue par les enfants, donc il faut que je coupe et que après je m'y remette. Mais on va dire que ça va de 20 minutes pour une vidéo haul ou un tag, sauf si le tag est très très long, à 1 heure à peu près. Alors par contre là on oublie les get ready, où là carrément les get ready c'est 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, un quart d'heure par-ci, donc là c'est mis bout à bout, c'est pas hyper long, mais ça se fait sur toute une journée ou toute une matinée, enfin voilà, sur une durée plus longue. Et ensuite, par contre, en termes de montage, de travail de la vidéo, il faut compter tout le temps de transfert de la carte sur l'ordi, de l'ordi sur eMovie. eMovie, le travail, c'est à peu près entre une demi-heure à 2 heures de montage, ça dépend de la vidéo encore une fois. Et ensuite, il faut préparer la vidéo, donc ça met entre 5 et 15 minutes, généralement, selon la durée. Et après, il faut l'envoyer sur YouTube, et pendant qu'elle transfère sur YouTube, ce qui peut prendre entre, on va dire, allez, 20 minutes et 3, 4, 5 heures, alors là, plus c'est lourd, plus c'est long. Et pendant ce temps, donc, pendant que ça charge sur YouTube, on travaille la description, ce qu'on veut rajouter, les petites annotations, enfin les choses comme ça. Donc ça prend pas mal de temps. Ça, je dirais que pour la vidéo la plus simple, la plus facile, la plus rapide, ça va prendre 2 heures. Et après, ça va prendre 4, 5, 6, 7 heures. Ça dépend si après je commence à aller sur Final Cut Pro X. Alors là, je sais même plus, je compte plus. Parce que là, ça prend du temps. 8. Quel genre de vidéo préfères-tu filmer? Alors, le genre de vidéo que je préfère filmer, on va dire que j'aime bien les tags parce qu'il y a un petit côté un peu plus interactif, même si oui, personne ne me répond, hein, on est d'accord que je suis seule avec ma caméra, mais voilà, c'est un petit côté un petit peu plus, je vous en dis un petit peu plus sur moi, ça vous permet de me connaître un petit peu plus, et moi j'ai l'impression du coup d'échanger et de tisser un peu plus de liens avec mes abonnés. Ensuite, les Get Ready m'éclatent, mais sont très longs à filmer, à mettre en place. Il faut être tranquille, il ne faut pas avoir les enfants sur le dos déjà. Ça, sinon, c'est compliqué. Le chéri non plus, tant qu'à faire. Hein. Hop, le chéri dehors. Personne, en fait. Ah, tout le monde dehors, les copines, tout le monde. La famille, même pas la peine. Et sinon, j'aime bien les tutos make-up. Mais pareil, il faut être assez tranquille. Donc, les hauls. J'aime beaucoup les hauls, parce que les hauls c'est comme ça, voilà, je sors du paquet, j'en parle, je teste, je bidule, je trouve ça sympa. Et ensuite, les revues produits, j'aime bien aussi, mais c'est pas ce que je placerai en tête de liste. Petit 9, comment t'habitues généralement en bas quand tu tournes tes vidéos? Pyjama, short, pantalon jean, culotte ou soyons fous, rien? Ben voyons. Donc ça c'est pareil, c'est très variable. Généralement je suis à la maison, donc je suis en tenue décontractée, en tout cas du bas. Donc là, par exemple, j'ai, je sais pas si on le voit, oui, un petit short rose, c'est mon short rose fétiche. Généralement, j'ai ou mon petit short rose ou un board short d'été, parce que je mets des board shorts d'été en hiver dans la maison, voilà, ne me demandez pas pourquoi. Ou bien un bas de jogging, tout simplement.
et rarement un bas de pyjama, mais un short de pyjama, parce que je ne mets pas de pyjama, des grands pyjamas, voilà, je mets des petits pyjamas. Donc vous saurez tout décidément. Et voilà, mais c'est vrai que je suis rarement très habillée en bas. Voilà, les seuls moments où je m'habille pour une vidéo, c'est quand je vous fais un lookbook où je vous montre la totale. Et dans ce cas-là, je m'assois et je reste habillée comme ça, évidemment. Mais sinon, c'est vrai que j'ai tendance à être en tenue décontractée du bas. 10. As-tu déjà eu des commentaires négatifs? Si oui, as-tu répondu ou effacé? Ouh, bah alors là, je suis moche, je suis vieille, je n'ai pas le droit de rire, du coup, hein. Oh oui, mais bien sûr j'en ai eu des commentaires négatifs. Est-ce que j'ai répondu? Non. D'abord pour la simple et bonne raison parce que généralement les commentaires négatifs sont laissés par des personnes avec lesquelles je ne me suis pas en fait sur Google+, donc je ne peux pas leur répondre, je me sens pieds et poings liés, non je ne peux pas dire quelque chose. Et ensuite parce que de toute façon on m'a toujours dit que l'ignorance était le plus grand des mépris, donc même si ça me touche parce que voilà on est humain, on est des êtres vivants avec un petit cœur qui bat et on a nos soucis, nos peines, nos joies et forcément il y a des jours où un commentaire négatif va nous toucher, il y a des jours où ça va même nous toucher plus que d'autres jours. J'essaye de prendre ça en relativisant, en me disant que de toute façon c'est pas constructif, c'est gratuit, c'est nul. Et que j'ai pas de temps à perdre avec ça, mes abonnés non plus, donc c'est vrai que je veux pas lancer de débat en répondant, je préfère ignorer. Après, attention, ne pas confondre commentaires méchants, négatifs et le commentaire où on me dit bah moi j'aime pas ce genre de make-up, c'est trop chargé, voilà, ça par contre ça ne me dérange pas parce que comme j'ai déjà expliqué, eh bien je comprends parce que parfois je fais des choses, tout le monde n'est pas obligé d'aimer, on a tous nos goûts, on n'est pas obligé de toutes aimer les mêmes choses exactement. Donc les commentaires où on me dit je n'aime pas, mais où on me dit voilà moi j'aime pas parce que bah, c'est pas mon genre ou parce que voilà, c'est pas comme ça que moi j'aime le faire, ou c'est des couleurs que j'aime pas porter, ou c'est un style que je déteste, ok, pas de souci, chacun ses goûts, ça me dérange pas. Par contre voilà, le truc gratuit, genre c'est trop laid, trop moche, ouais ok, c'est bon, change de gêne, voilà, change de gêne. Et donc petite précision, généralement je ne les efface pas, parce que par contre je trouve ça bien que les personnes puissent voir qui laisse ce genre de commentaires et se fassent leur propre opinion de ces personnes justement pas très sympathiques. 11. As-tu fait de belles rencontres sur YouTube? Si oui, dis-nous qui si tu le souhaites. Alors là, je vais pas pouvoir vous dire qui parce qu'il y en a plein. Donc déjà si vous avez un petit peu suivi mes dernières vidéos, vous regardez les commentaires en dessous, je pense que vous verrez qu'il y a pas mal de youtubeuses avec qui j'échange beaucoup parce que je les adore. Il y en a d'autres que j'adore mais avec lesquelles j'échange moins parce que j'ai une liste de vidéos à regarder qui est pleine. D'ailleurs je peux plus en ajouter dedans, je suis obligée de les regarder au fur et à mesure pour pouvoir en remettre dedans parce qu'il y a un quota de 100 je crois. Donc voilà, donc je suis en retard dans mes vidéos, mais oui bien sûr que j'ai fait des super rencontres, j'ai échangé avec des filles qui sont juste trop géniales. Je dis filles parce que pour l'instant je suis quelques garçons mais je n'échange pas avec. Mais oui, YouTube c'est une super aventure, c'est pour ça que je me suis prise au jeu entre guillemets, c'est pour ça que je continue, c'est pour ça que je continue avec plaisir, c'est justement parce que ça permet des choses super positives. Donc oui, j'ai fait de très belles rencontres et c'est pour ça que je suis vraiment super ravie d'être parmi vous sur YouTube. Et voilà, ce petit tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Alors normalement je suis censée taguer quelqu'un, mais le souci c'est que entre celles que je connais, celles qui l'ont fait, celles qui l'ont pas fait, je ne sais plus comme d'habitude, et comme d'habitude je n'ai rien préparé à l'avance. Donc histoire de ne pas citer des personnes qui l'ont déjà fait, je vous laisse le libre choix de le faire et de venir nous mettre l'adresse de votre tag sous ma vidéo, comme ça je pourrai aller faire un petit tour. Et puis en attendant, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!